Alors ce soir, si on a commentaires et questions, on n'a pas de micro pour vous entendre. Alors ça va être important que je n'oublie pas de répéter votre question, sinon les gens ne pourront pas l'avoir. Alors, si on fait un petit retour, on a vu que cette grande parole qui commence au verset 3, qui termine au verset 14, est une grande phrase comme si l'apôtre Paul avait commencé à écrire et puis il a arrêté seulement quand son souffle est revenu, il a mis un point. C'est une phrase très importante et je vous dirais même que ce paragraphe-là, il est à la base même de tout le reste de la lettre aux Éphésiens. Alors, on avait regardé premièrement l'idée que le fait de bénir Dieu voulait dire de dire du bien de lui, de le louanger, de l'adorer. Puis, on avait regardé aussi le concept du Père, le fait que Dieu est le Père de Jésus-Christ. Et on a vu aussi la semaine passée cette idée du mot nous a bénis. Et l'une des choses qu'on avait commencé à regarder, mais qu'on n'a pas développé à fond, c'était l'idée que lorsque Dieu bénit, Dieu nous transmet quelque chose. Essayez de vous imaginer qu'un dimanche matin, il y a quelqu'un qui arrive auprès de vous, puis qui vous donne un chèque, je ne sais pas moi, de 500 $, puis il dit « J'avais à cœur de te bénir ». Alors, il utilise le mot « bénir », et en même temps, il transmet quelque chose. Lorsque Dieu bénit, Dieu transmet, il fait un transfert, il donne quelque chose. Et c'est pourquoi le texte met l'emphase sur le fait que Dieu nous a donné un ensemble de bénédictions spirituelles. Et ces bénédictions spirituelles, bien, constituent, si on pourrait dire ainsi, le salut que nous avons reçu. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les versets qui vont suivre, il va mentionner quelques-unes de ces bénédictions qui vont devenir, si je pourrais dire ainsi, des sujets de conversation très intéressants parce que ce sont des bénédictions qui nous ont été données et ils s'appliquent réellement à nous. On avait regardé aussi le fait que les bénédictions nous ont été données dans l'esprit. Le mot spirituel, bénédiction spirituelle, veut pas dire contraire aux bénédictions matérielles. Parce qu'une bénédiction matérielle peut réellement être aussi une bénédiction spirituelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Donc, on avait expliqué que le mot spirituel n'était pas appliqué dans un certain sens à une partie de l'être humain, comme si j'ai une partie matérielle puis j'ai une partie spirituelle. Chez l'apôtre Paul, le mot spirituel fait référence au Saint-Esprit, c'est-à-dire qui relève de la sphère ou qui appartient à l'Esprit Saint. Alors, si nous sommes des êtres spirituels, des hommes spirituels, comme dans 1 Corinthiens, donc nous sommes des hommes à l'intérieur de la sphère de l'Esprit ou qui appartiennent à l'Esprit de Dieu. À l'Esprit de Dieu. Je vais juste continuer ici. Ah oui. Les commentateurs tentent d'expliquer la particularité de la relation. J'ai marqué l'abjection, mais je ne suis pas certain que c'est le bon mot utilisé ici. Mais c'est un terme qui est indéfini. Le mot « tout » et le mot singulier « bénédiction ». Pourquoi? Parce que les versions anglaises ont tendance à mettre le mot « bénédiction » au pluriel ici. Certains commentateurs notent que le déterminant indéfini « tout » demanderait que le mot singulier « bénédiction » soit traduit au pluriel, « bénédiction » avec un « s ». Donc, on a été béni de toute bénédiction au complet. D'autres pensent que le mot « tout » suggère l'idée de bénédiction individuelle, donc Dieu nous aurait bénis de toutes sortes
de bénédiction. D'autres encore mettent l'emphase sur l'effet, c'est-à-dire, comme il va le dire ici, que le mot singulier qui aurait pour but de décrire un composite de plusieurs choses, plusieurs bénédictions dans un tas, là, puis ça fait la bénédiction ici. Enfin, d'autres groupes d'exégèse pensent qu'il s'agit d'une catégorie, c'est-à-dire tout ce qui est de la classe de la bénédiction. C'est juste pour vous dire que deux mots ont des relations qui peuvent s'exprimer de différentes façons. Mais il y a une chose qui ressort, en tout cas, si vous me permettez, je vais le mettre au complet, c'est que même si les nuances sont intéressantes, toute bénédiction, c'est l'idée de complétude, de totalité qui nous est communiquée. Dieu nous a tout donné. Il nous a donné la bénédiction ici. Alors, c'est pourquoi cette bénédiction devient très, très, très importante ici. Je me suis devancé. Vous avez ici la bénédiction spirituelle, comme je l'ai indiqué. Puis vous avez deux versets que je place devant vous pour vous montrer les différences qu'on avait déjà vues auparavant. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit. Et dans l'autre texte, comblé de bénédictions de l'Esprit aussi qu'on retrouve, tandis que dans notre version, on retrouve les bénédictions spirituelles. C'est intéressant quand on pense à ça. Dieu nous a comblés, Dieu nous a donné une bénédiction tout à fait particulière qui est en harmonie avec le caractère du Saint-Esprit. Oui. Oh, quelle version de Bible est-ce que j'utilise? Toutes celles que je peux ramasser. Yeah. C'est des versions spécifiques, c'est des traductions. C'est des traductions. Puis des fois, il y a des traductions qui vont juste rajouter une petite nuance qui fait ressortir un petit peu plus le sens du texte. Des fois, vous allez avoir des versions qu'on pourrait appeler quasiment des paraphrases, où ils vont paraphraser le texte. Oui? Celui-là, je pense que c'est la seconde. Oui, oui. Peut-être que je devrais commencer à mettre au moins les initiales des différentes versions qu'on a. Mais ce qu'il faut retenir ici, là, c'est on a vu que le Père nous a bénis en Jésus-Christ. On ne l'a pas vu, mais on va le voir. Mais que la nature de la bénédiction est de nature spirituelle. Alors, vous ne pourrez pas prendre cette bénédiction-là et la mettre sous un microscope. Autrement dit, vous ne pourrez pas prouver d'une manière scientifique que Dieu nous a donné la bénédiction parce qu'elle est d'un autre ordre. Toute la dimension physique de la bénédiction nous est réservée pour tout à l'heure. C'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus va revenir, nouveaux cieux, nouvelle terre, nouveau corps, nouvelle société, et ainsi de suite, ça va devenir empirique, ça va devenir selon les sens, ça va devenir matériel. Lorsqu'on va avoir un corps de ressuscité, tous ceux qui vont avoir le corps de ressuscité, ça va être évident qu'ils ont la bénédiction de Dieu. Mais présentement, nous possédons cette bénédiction de Dieu et cette bénédiction est d'une nature telle qu'elle coïncide avec la nature du Saint-Esprit, ici. C'est une bénédiction spirituelle. Là, ma tablette n'a pas traduit le grec, ce qui va donner un peu les mots bizarres que vous avez. On dirait que ma tablette, elle a le don des langues. Elle parle de telle manière qu'on ne la comprend pas. Et ça prend un interprète qui a écrit juste au côté ce que ça demande. Donc, on a été bénis dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. J'aimerais vous demander, est-ce que le lieu où vous êtes présentement fait partie des lieux célestes?
ici ce soir, est-ce qu'on fait partie des lieux célestes? On fait partie du royaume de Dieu, mais selon toi, on ne fait pas partie des lieux célestes. OK. OK. Saviez-vous que cette expression-là désigne la sphère dans laquelle nous recevons la bénédiction? Cette expression-là apparaît 5 fois juste dans la lettre aux Éphésiens. Regardez bien les textes que je vais mettre devant vous. Là, vous avez vu toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ça, c'est le premier texte. Mais regardez les autres textes. Il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Ensuite, il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus. Sommes-nous dans les lieux célestes? 3.10. Désormais, les principautés, les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par la sagesse de l'Église, connaissent la sagesse de Dieu par l'Église dans sa grande diversité. Et le dernier texte, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres, d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est une expression tout à fait particulière. Je n'ai pas regardé dans les autres endroits où on pourrait trouver l'expression, mais selon les textes qu'on a, notre bénédiction de nature spirituelle, elle est dans les lieux célestes. Et ensuite, Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Les anges qui sont dans les lieux célestes observent l'Église et découvrent la sagesse de Dieu. Et une autre chose qui est intéressante, c'est que les esprits maléfiques sont dans les lieux célestes. Donc, c'est intéressant lorsqu'on s'arrête pour réfléchir à cette expression-là. Alors, quand une personne fait de l'intercession ou qu'elle combat contre les esprits mauvais, ou qu'un esprit vient posséder une personne ou la démoniser à un degré quelconque, est-ce que ces démons-là ont sorti des lieux célestes pour rentrer dans une sphère qui est purement, comment on pourrait l'appeler? Espace et temps matériel, ou comment est-ce qu'on l'appellerait? Ou bien est-ce que ce sont des expressions pour décrire la nature complète de la réalité? Nous sommes corporels. Corporels. Nous vivons dans le temps et dans l'espace. Nous interagissons, nous sommes en relation avec tout ce qui est autour de nous. Mais est-ce que notre monde se constitue simplement de ce que l'on voit? Ou bien est-ce qu'on fait partie aussi d'une autre sphère? Parce que moi, je suis dans la sphère de l'Esprit, en Jésus-Christ, ici, maintenant. Je suis déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Définitivement que ça a un certain rapport ici. Je mets les textes devant vous, j'avais oublié d'y mettre. Et ensuite, c'est marqué pour bien comprendre la signification de cette expression, il nous faut retourner dans l'arrière-plan juif de Paul. Selon la Genèse, Dieu créa le ciel et la terre. Le ciel était considéré comme la partie atmosphérique ou le firmament étant la partie plus élevée du cosmos. Le ciel fut décrit comme le lieu de l'habitation de Dieu qui pointait vers un autre au-delà de la création. Est-ce que vous suivez la pensée? Tu avais le ciel, le firmament,
Et ça pointait vers d'autres choses qu'il nous est dit ici. De plus, la partie la plus éloignée du firmament était considérée comme voilant un ordre créé, invisible et spirituel. Prenez par exemple l'exemple d'Élisée et son serviteur. Lorsque Dieu lui a ouvert les yeux, est-ce qu'ils ont quitté le lieu terrestre où ils habitaient? Mais il y a quelque chose qui s'est ouvert et ils ont vu une multitude de chars de feu qui tournaient, des anges qui tournaient autour d'eux. Donc, ils ont pu accéder à quelque chose d'autre. Dans la pensée de l'Ancien Testament, le ciel et la terre sont impliqués dans le déroulement du plan souverain de Dieu. C'est pourquoi, au jour du jugement, ils sont ébranlés. Les prophètes parlent de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre. Dans le Nouveau Testament, surtout dans les écrits de Paul, la notion du ciel ou des cieux est étroitement liée à la structure eschatologique du siècle présent et du siècle à venir, qui a été inaugurée par la résurrection de Jésus-Christ et par son exaltation auprès du Père. C'est intéressant quand tu penses à ça. Le concept du ciel, siècle présent, siècle à venir, qui se chevauchent présentement, qui sont deux sphères bien particulières, qui ont un type de relation sans toutefois appartenir l'un à l'autre. Il va dire, cependant, le ciel est impliqué dans le présent siècle mauvais jusqu'à la consommation finale. Il y a donc des puissances, des esprits hostiles qui œuvrent dans cette région. Donc, les croyants sont intimement liés au lieu céleste puisqu'ils y sont assis. Puisqu'ils y sont assis. Donc, ce sont, comment dirais-je, les cieux célestes ou les célestes cieux, les endroits, c'est comme si on les chevauche. Quand on est attaqué par un démon ou qu'on est gardé par un ange, ce sont les lieux célestes qui se révèlent. Vous rappelez-vous l'expression dans 2 Corinthiens 12 où l'apôtre Paul va dire « Je ne sais pas si c'est dans ce corps ou à l'extérieur de ce corps », puis il va parler de quoi? Du troisième ciel. Qu'est-ce qu'il veut dire par troisième ciel? Qui est définitivement une expression utilisée pour décrire la présence de Dieu. Paul est entré directement dans la présence de Dieu. Et dans cette présence-là, il a probablement vu un ensemble de choses dont il était incapable de décrire par la suite. Donc, on est devant quelque chose d'à la fois mystérieux, mais à laquelle on participe dans un certain sens. Toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. On arrive à la dernière partie du verset 3 avec une petite expression qu'on va revoir je ne sais pas combien de fois dans la lettre, mais je vais vous en parler ici. L'expression « en Christ ». En Christ. Là, je ne sais pas pourquoi, mais ma prochaine diapositive est écrite petite. J'aurais pu la grossir, mais je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas fait. Encore une fois, vous avez le parler en langue au début et vous avez la traduction qui suit. En Christ. Cette expression « en Christ » peut être instrumentale, c'est-à-dire il nous a bénis par Christ. Et d'ailleurs, il y a des versions qui vont le traduire comme Christ étant le moyen par lequel nous sommes bénis ici. En ce sens, Christ est l'outil, le moyen par lequel Dieu communique sa bénédiction aux croyants. Dans de nombreuses places, l'expression a une signification locale, c'est-à-dire Christ est le lieu où on est béni, donc en Christ ici. Une telle référence sous-entend la notion d'incorporation des croyants en Christ. Les deux idées sont probablement présentes dans ce contexte. Non seulement on est béni par Christ,
où on est béni en Christ. Le mot incorporation, avez-vous une idée? Avez-vous l'idée de ce que ça l'implique? Une incorporation. Nous, on utilise souvent ce terme-là dans le monde des affaires, dans le monde business, dans le monde industriel. Mais vous avez le mot corps ici. Corps, ici. En anglais, ils ont une belle expression que j'aime beaucoup. C'est to be, attendez une minute, c'est embody. Embody, être mis en corps, ici. Quelque part dans notre relation avec Dieu, on a été pris du royaume des ténèbres et on a été établi dans une relation tout à fait particulière avec son Fils Jésus-Christ. Cette relation-là, ici, là, c'est ce qui est entendu ici. C'est ce qui est sous-entendu. C'est-à-dire qu'on a été unis à Christ, on a été incorporés à Christ de telle manière que la bénédiction devient nôtre par Jésus-Christ et en Jésus-Christ ici. Mais ce qui est intéressant dans le texte ici, je vais vous le mettre comme ceci. Donc, les croyants jouissent de la bénédiction de Christ parce que, un, Christ est le moyen de la bénédiction, et deux, les croyants sont incorporés au Christ exalté, et Christ est le lieu, la sphère de leur existence présente. C'est en lui qu'ils vivent, qu'ils bougent. Ce Christ auquel ils participent est dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes ici. L'idée que j'aimerais que vous puissiez saisir, c'est que l'apôtre Paul pose une pierre fondamentale ici. La seule façon d'avoir une relation avec Dieu qui nous permet de recevoir la bénédiction, qui est de l'esprit, de la nature spirituelle, dépend de la relation qu'on entretient avec Jésus-Christ. Qu'on entretient avec Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il est impossible de recevoir cette bénédiction-là. C'est impossible. Donc, on est en train de dire que toutes les religions, tous les gourous qui excluent Jésus-Christ, toutes les sociétés, toutes les cultures qui créent un autre moyen de relationner avec la divinité par une autre voie que la personne de Jésus-Christ sont carrément exclues. Carrément exclues. Deuxième chose qu'on peut dire ici, toutes les religions qui nous proposent Dieu, le Dieu de la Bible, mais qui vont soit déshumaniser Jésus, ou si je pourrais dire dédiviniser Jésus aussi, le dépouiller de sa divinité, même s'il nous présente le même Dieu, ces groupes-là sont exclus. Sont exclus. Et là, je vous amène dans une situation. Avez-vous déjà entendu parler de la oneness théologie, la théologie du un? Avez-vous déjà entendu parler de ça? C'est une théologie qui est présente dans certains regroupements pentecôtistes aux États-Unis, qui nous dit ceci: il n'y a qu'un Dieu qui se manifeste en trois modes. Comprenez ce que je suis en train de dire? Pas en trois personnes, en trois modes. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était le Père. Dans les Évangiles, c'était Dieu manifesté en Jésus-Christ, mais là, le Père n'était plus là. Et après, on a le Saint-Esprit qui est Dieu, mais avec une cagoule qu'on appellerait l'Esprit. Un peu de... comment on dirait? C'est le même gars avec trois faces différentes. Le oneness théologie.
Oui, oui, ah ben oui, définitivement, de cette pensée-là. Mais eux autres, ils l'interprètent de telle manière à ne pas maintenir la distinction entre le Père et le Fils. Alors, quand on est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on est tout simplement baptisé en Dieu avec trois faces, trois modes qui s'est présenté. Autrement dit, c'est qu'on n'accepte pas l'idée de la Trinité. L'idée de la Trinité. Alors, lorsque Jésus-Christ parle au Père, on a une grande difficulté parce qu'on se dit à ce moment-là, Dieu se parle à lui-même. C'est comme si tu te regardais dans une mare d'eau et le reflet de ton visage, tu te parles à toi-même, ou tu te regardes dans un miroir puis tu te parles à toi-même, mais tu n'es pas réellement dans le miroir. C'est un reflet de toi-même. Alors, le oneness, vous allez le retrouver aussi dans des groupes comme les Branham, des groupes comme ça qui ne croient pas à la Trinité de Dieu. Alors, témoin de Jéhovah, qui enseigne que Jésus, c'est juste un petit Dieu, c'est un homme, ou vous avez ce qu'on appelle les adoptionnistes, c'est-à-dire que Jésus est un homme qui a éventuellement été adopté et élevé au statut de divin. Mais ce n'est pas le Dieu divin qui est descendu, qui s'est incarné, c'est un homme tout à fait ordinaire, comme vous et moi, qui est devenu divin de par sa consécration à Dieu. Donc, ce qui est important pour nous de réaliser, là, c'est que le christianisme véritable peut être corrompu de plusieurs manières. Plusieurs manières. Mais pour nous, les enfants de Dieu, qui sommes trinitaires au niveau de la pensée, c'est qu'aussitôt que vous prenez la personne de Christ, vous devez tout prendre. Celui qui a le Fils a le Père, nous dit Jean. Mais celui qui ne vient pas à vous avec le Fils n'a pas le Père. Il n'a pas le Fils et il n'a pas le Père. Donc, c'est important pour nous. Pourquoi est-ce que je souligne ça? C'est parce que le verset commence avec Dieu, puis il termine avec Jésus-Christ. C'est comme si vous avez ce qu'on pourrait appeler un inclésio. Il est impossible d'avoir une relation salvatrice, de recevoir la bénédiction de Jésus-Christ sans passer par la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Déjà là, on voit la fameuse distinction. Nul ne vient au Père que par moi. Puis, ce que je trouve intéressant, c'est que l'apôtre Paul pose cette pierre fondamentale et trinitaire. Dieu, spirituel de l'Esprit, en Jésus-Christ. Donc, Paul débute la compréhension de cette bénédiction-là par une expression trinitaire. Mais c'est une expression trinitaire qui fonde la relation que nous avons avec Dieu et seule relation qui permet le transfert de la bénédiction. Alors, oubliez jamais, jamais, jamais dans votre vie spirituelle, dans votre vie humaine, dans votre vie tout le temps, que vous êtes en Jésus-Christ. Et que parce que vous êtes en Jésus-Christ, vous avez cette relation avec Dieu. Même si vous ne le filez pas, j'ai l'impression que Dieu n'est pas là ou que Dieu ne m'écoute pas, ça c'est feeling, c'est émotionnel. La réalité fondamentale, c'est que nous avons une relation particulière avec Dieu parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et qu'avec cette relation-là, nous avons reçu la bénédiction qui est de l'ordre de l'Esprit. Et maintenant, l'apôtre Paul voulait que les Éphésiens saisissent la portée de leur salut et de l'immensité de la grâce de Dieu. Il débute donc en mettant l'évidence de la relation trinitaire de Dieu dans l'économie du salut. La bénédiction, c'est le salut dans toutes ses dimensions ici. L'économie, c'est le plan. C'est que Dieu a révélé son plan à travers l'histoire,
Puis dans le plan, les trois personnes de la Trinité ont des rôles différents. Par exemple, le Père conçoit le plan, Jésus-Christ exécute le plan et l'Esprit applique les fruits du plan aux enfants de Dieu ici. L'économie du salut. Le Père accorde la bénédiction, le Fils est le moyen ou le lieu de la participation à la bénédiction salvatrice et l'Esprit qualifie la nature de la bénédiction ici. Tellement, tellement important de saisir cette vérité-là. Est-ce qu'on aurait des questions sur le verset 3 avant qu'on commence le verset 4 ce soir? Des commentaires. Oui. Pourquoi il parle au Père? Oui. Lui-même fait la distinction entre le Père et lui. Et oui. Il va dire à un moment donné, tout ce que le Fils voit le Père faire, le Fils le fait. Ou à un moment donné, il va dire, je ne puis vous dire autre chose que ce que le Père me dit. Dans toutes les affirmations, la distinction, elle est évidente. Vous arrivez à la prière sacerdotale, puis il va dire, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant. Donc, il était en relation avec le Père avant. Donc, on ne pourra jamais, jamais se détacher, du moins si on veut rester biblique, se détacher de ce concept trinitaire. Jésus-Christ, la deuxième personne, n'est pas la première personne, et la troisième personne n'est pas la deuxième ni la troisième. Mais comment comprendre la nature d'avoir seulement un Dieu, mais d'avoir une communion au sein de ce Dieu que nous, on appelle trois personnes. Est-ce qu'on est correct de les appeler personnes? Est-ce qu'on a un meilleur mot pour les distinguer? Parce qu'on sait qu'ils sont distincts, qu'ils ont chacun une volonté et qu'ils jouent un rôle dans l'économie du salut, mais on n'arrive pas à comprendre la nature sociale de Dieu, son essence aussi, ce qui le constitue. Alors, tout ce qu'on peut rapporter, ce sont, voici ce que la Bible dit. La Bible dit telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis aller au-delà de ça, on n'est pas capable. C'est pour ça que je crois qu'on va avoir toute une surprise lorsqu'on va arriver au ciel par la mort ou l'enlèvement à la fin. On va avoir toute une surprise. Parce que ce qu'on connaît de Dieu présentement est beaucoup plus conceptuel au niveau de son essence qu'expérimental. Expérimental. À moins que quelqu'un ce soir aurait l'expérience du troisième ciel. Moi, je l'ai demandé, mais je ne l'ai pas eu encore. Ça va venir jusqu'ici? Donc, dans cette bénédiction-là, nous allons entrer maintenant dans l'autre partie. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints sans défaut devant lui. J'ai mis une autre version, c'est-à-dire c'est la seconde encore, mais la seconde 21, c'est la nouvelle version seconde que vous pouvez vous procurer aujourd'hui. Elle apporte des petites nuances par rapport à la première seconde qui a été traduite. En lui, Dieu nous a élus, au lieu du mot « choisir », avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Les mots veulent dire exactement la même chose, mais il y a des petites nuances qui font en sorte que Dieu nous parle. Dieu nous parle. L'une des choses que Dieu nous dit, c'est Dieu nous a élus. On va revenir sur ce texte. Ce
que je vais vous présenter maintenant, c'est une interlinéaire. Quand vous lisez le verset 4, ça commence « En lui, Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus. » En lui. Mais quand tu regardes dans le grec, voici comment le texte commence. Puisqu'il a élu nous en lui. En lui commence pas la phrase. C'est le mot « puisque » qui commence la phrase. Puisqu'il nous a élus, puisqu'il a élu nous en Christ ou en lui. Et c'est important de saisir cette réalité-là. Regardez ici, j'ai mis ça devant vous. Le mot « kathos », c'est une conjonction de subordination. Si vous avez fait des cours de français, vous savez qu'une conjonction de subordination, ça veut dire que vous avez la phrase principale. Après ça, la phrase est subordonnée à la phrase principale. Donc, ce mot établit le lien entre le verset 3 et 4. Les bénédictions sont conformes au décret qui les précède. En d'autres mots, les bénédictions spirituelles dépendent de notre relation en Christ, en lui, puisqu'il nous a choisis. Puisqu'il nous a choisis. C'est ce choix en la personne du Fils qui nous a permis de recevoir historiquement la grande bénédiction du salut avec tout ce qui est impliqué dedans. Autrement dit, là, c'est comme si l'apôtre Paul, il nous parle que Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, et cette bénédiction est une réalité puisque vous avez été élus, puisque vous avez été choisis ici. Donc, ce lien, dans un certain sens, vient d'établir que Dieu a posé un geste en Christ dans l'éternité avant et pas l'éternité après. Regardez ici. J'ai mis devant vous le verbe. Le verbe nous a élus. Le verbe est un aoriste moyen. Je vais tout vous expliquer ça. Rappelez-vous de ce que j'ai dit sur l'aoriste. Vous avez le présent qui nous présente un film. L'aoriste, c'est la photo. Flou, tu prends le tout d'un coup. Mais l'idée du moyen ici, ça sous-entend une action réflexive. Dieu lui-même nous a élus ici. La voix moyenne souligne que Dieu nous a choisis pour lui-même, c'est-à-dire qu'il nous a choisis pour faire de nous son peuple. Regardez comment la version française ou français courant traduit. Avant la création du monde, Dieu avait déjà choisi, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Et là, il commence l'autre verset, dans son amour. L'idée ici, c'est que l'élection est une initiative de Dieu. Une initiative de Dieu. J'ai été choisi par Dieu. Par Dieu. En d'autres mots, l'élection indique la raison pour laquelle nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que Dieu nous a choisis avant la fondation du monde. Donc, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes parce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde en Christ. La bénédiction
est la conséquence d'un choix que Dieu avait fait avant la fondation du monde ici. Pensez bien à cette vérité-là. Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, puis il nous a choisis en Christ. Regardez un peu, j'ai mis la structure du verset ici ensemble. Parce qu'il a élu nous, en lui, avant fondation du monde. C'est la structure du texte. Et l'apôtre Paul veut mettre une emphase tout à fait particulière sur l'action de Dieu ici. C'est Dieu qui nous a choisis. Choisis. Quand vous entendez le mot « choisir », qu'est-ce qui vous vient à la pensée? C'est définitivement un honneur. Avez-vous déjà fait des choix? Vous allez au restaurant, vous prenez un menu, qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez quelque chose sur le menu. Admettons qu'on dirait un spaghetti aux fruits de mer. OK? Vous choisissez ça. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à tous les autres choses qui sont écrites sur le menu? Ah, on va en parler. Hein? OK. Le choix serait gouverné par un but. OK. Pas de problème avec ça. Les autres ne sont pas choisis. Donc, ça veut dire qu'un choix présuppose que la chose, elle est circonscrite, elle est délimitée. C'est cette affaire-là comparée à toutes les autres affaires ici. OK. Mais tu ne peux pas recevoir la bénédiction sans que Dieu ait choisi. Pensez bien à ça. Pensez bien à ça. Et ici, définitivement, on parle de personne. On parle de personne. Dieu a choisi des personnes spécifiques. Spécifiques. Et il y en a qu'il n'a pas choisi. Ça dérange. Ça dérange réellement. Voyez-vous, certaines personnes pensent que le choix de Dieu est basé sur le futur. C'est-à-dire que Dieu savait que tu croirais, donc il t'a choisi avant la fondation du monde parce qu'il savait que tu croirais. Seul problème, c'est qu'on ne retrouve aucun verset dans les Écritures qui nous indique que le choix de Dieu est basé sur cela. Ici, ce que l'apôtre Paul est en train de nous dire, c'est que la bénédiction du salut, la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ, c'est Dieu qui a décidé. Parce que nous avons été élus, choisis, nous avons reçu la bénédiction. Je viens ici. Pourquoi Paul utilise le « nous » ? C'est une super de bonne question. Il parle d'un groupe, définitivement. Oui, il est parlé aux chrétiens, mais il aurait pu dire « chacun d'entre vous ». C'est peut-être une autre manière de dire « nous ». Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul utilise le « nous » ? Je vais juste vous présenter les 14 premiers versets. Là, c'est écrit petit. Le but, c'est qu'en rouge, ça décrit le « nous ». Regardez ça ici. Le nombre de fois que le rouge apparaît. Le « nous », le « nous », le « nous », le « nous », le « nous » apparaît continuellement. Puis là, je n'ai pas fait le 2e chapitre, ni le 3e et le 4e, mais on retrouve du « nous » partout, partout,
partout dans la lettre aux Éphésiens. Pourquoi? Pour répondre à cette question-là, il faudrait lire toute la lettre aux Éphésiens. Quel était le problème probable dans l'Église d'Éphèse? Vous aviez les Juifs et vous aviez les païens, les non-Juifs. Et tout au long de la lettre, on sent cette présence. Quand on arrive au chapitre 2, il va dire des deux, il en a fait un nous, un seul homme, créé en Christ Jésus. Et il est fort possible que l'apôtre Paul nous donne déjà en partant la nécessité de comprendre le croyant individuel, comme nous, on est tellement habitués de se voir comme des individus, des jeux, on est tellement centré sur soi que bien souvent, le « nous » n'a pas beaucoup de place. Si l'Église ne répond pas à mon besoin, tralala, tralala, là, je suis la personne la plus importante. Dès le départ, il y avait un problème dans l'Église d'Éphèse, un problème très important. Lorsque vous vous en allez dans l'Apocalypse, la première Église à qui il parle, c'est l'Église d'Éphèse. Puis il leur dit, vous avez perdu votre premier, ou vous avez abandonné votre premier amour. Qu'est-ce que c'est que le premier amour? Si on met les informations que nous avons ensemble, il est fort possible qu'en dépit de leur fidélité à la saine doctrine, qu'ils ont combattu l'hérésie, il s'était probablement passé quelque chose dans la vie de l'Église qui faisait en sorte que l'Église était divisée à un niveau tout à fait particulier qui était le niveau identitaire. Nous les Juifs, vous les païens. Et il y avait probablement un problème, un entrechoquement entre ces deux groupes de personnes ici. Mais le « nous » nous rappelle continuellement que le choix de Dieu implique plus qu'une personne. Il nous a élus avant la fondation du monde. Juste une petite parenthèse, un petit « nous » qui devient très, très, très important pour nous, les enfants de Dieu. Pour nous, les enfants de Dieu. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul place ce choix avant la fondation du monde? Avez-vous une petite idée? Pourquoi l'apôtre Paul place-t-il ce choix avant que tout soit créé? Avant que tout soit créé. Parce qu'il nous révèle quelque chose à propos de Dieu ici. Dieu avait définitivement un plan. Définitivement, oui, Dieu avait un plan. Mais ce plan-là, il l'a conçu quand? Avant la fondation du monde. Qu'est-ce que ça implique? Du moins pour nous, les croyants. Qu'est-ce que ça implique? Parce qu'oubliez pas, le plan de Dieu, il implique tout ce qui a un rapport de près ou de loin avec le nous. Denis? Mm-hmm. Dieu nous a régénérés. La question, c'est qu'il y a quelque part dans la Bible où Dieu parle de se faire un peuple. Vous rappelez-vous, je bâtirai mon Église. L'Église, c'est quoi? C'est l'assemblée de Dieu. Vous avez dans Tite, mais on va le voir tout à l'heure, parce que j'ai sorti quelques versets, justement, qui nous dit que Christ est venu pour se faire un peuple, à lui, qui lui appartienne en propre. Dans la lettre de Tite, on va le voir tout à l'heure. Mais je reviens encore à ma question. Le choix de Dieu de nous bénir en Jésus-Christ a été fait
avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Ça veut dire que rien n'avait été créé. Il n'y avait eu aucun geste de bien ou de mal qui avait été posé. Et Dieu a choisi un groupe de personnes bien particulier. Cela indique que le choix de Dieu ne dépendait pas du temps ou des circonstances temporelles. Est-ce que vous suivez cet énoncé-là? C'est-à-dire que Dieu n'a pas été surpris. Oups, lui, il vient de faire une confession, donc je le prends. Non, 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 non. Dieu avait choisi avant la fondation du monde. De plus, l'expression temporelle met en évidence l'immensité de la grâce, puisque le choix a été fait avant que les croyants aient pu faire quoi que ce soit pour mériter la bénédiction de Dieu. Je vais vous présenter un texte qui est très intéressant dans la lettre aux Romains, où nous avons exactement l'idée du plan de Dieu qui nous est donné en relation avec le choix de Dieu et l'élection. Dans Romains chapitre 9, 10, c'est écrit « Et de plus, il fut dit à Rebecca, qui a conçu seulement d'Isaac, notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Donc, le choix de Dieu ne dépend pas d'aucune manière sur une performance quelconque venant de nous. Venant de nous. Moi, je vous le dis, lorsqu'on réfléchit à l'élection, il y a de quoi de troublant pour nous. Parce que si on pose la question, sur quelle base Dieu nous a choisis? Vous savez, quand on a une élection pour élire des politiciens, généralement, ils vont nous présenter leur plan. Et là, nous, à partir de ce qu'ils présentent, souvent aussi à partir des valeurs que ces gens-là transportent, leur philosophie de la vie et de la politique, on va faire le choix entre telle personne ou telle autre personne. Mais il n'y a pas de révélation de cette nature. Je ne sais pas s'il y en a un de parmi vous qui a sa Bible avec vous, mais il y a un texte dans Romains chapitre 9. Un texte tout à fait particulier. Puis je pense que je vais aller le chercher si vous me le permettez. Je vais aller le chercher. Je vais me mettre ici. Je vais le détacher. Après ça, je vais aller ici, puis je vais aller chercher Romains. Je vais aller chercher 9, puis je vais aller autour du verset 8, puis je vais aller chercher le texte. Qui va dire la volonté. OK, c'est à partir du verset 14. Ou bien on va aller un petit peu plus haut. Il va ramener l'exemple, on va repartir avec les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste conformément à son choix, sans dépendre des œuvres, mais à celui qui appelle. Et quand il est dit à Rebecca, l'aîné sera asservi au plus jeune. De même, il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai détesté ou haï Isaïe. Que dirons-nous donc? Et c'est là qu'est le problème. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? L'apôtre répond, certes pas. En effet, il dit à Moïse, puis regardez la phrase qui est utilisée, je ferai grâce à qui je veux faire grâce et j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Ainsi donc,
Cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de Dieu, mais les efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. L'Écriture dit en effet au Pharaon, « Voilà pourquoi je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi, Dieu fait grâce à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Et regardez la réaction. Tu me diras, pourquoi fait-il donc encore des reproches? Qui peut en effet résister à sa volonté? Mais toi, ô homme, qui es-tu pour entrer en contestation avec Dieu? Là, il va décrire l'objet. Peut-il dire à son Créateur, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Il y a des choses dans les Écritures qui sont tout à fait particulières. Mais une chose qui semble être constante chez l'apôtre Paul, c'est que si tu as été choisi, si nous avons été choisis, si l'Église Fusion est constituée principalement de gens qui sont sauvés, c'est que tout dépend d'une décision de Dieu. Et ne dépend pas de la qualité des actions, des efforts que nous aurions pu faire ensemble. Et lorsqu'on parle que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est que ce choix a été fait, et on va le voir un peu plus bas, selon le bon plaisir de sa volonté. Catherine? Mm-hmm. Pourquoi Jésus est-il venu nous dire qu'il fallait aller évangéliser, partager la parole, Oui. qui convertirait Oui, les personnes exactement. pour entrer dans leur royaume s'ils ont déjà été choisis? Parce que Dieu, dans son plan, a décidé que ça se passerait comme ça. Que les gens qui viendraient au salut viendraient par la prédication de l'Évangile. Il ne nous a pas mis une sorte de signe. Lorsque tu vas prêcher l'Évangile, tu vas voir comme une sorte de lueur rose au-dessus d'une personne. Puis là, cette personne-là va venir au Seigneur. Tu as juste à lui prêcher l'Évangile. Non, non, non. Parce que la prédication de l'Évangile a deux, pour ainsi dire, a deux raisons d'être, pour condamner et en même temps pour sauver. Ceux qui refusent l'Évangile de leur propre volonté. Et c'est évident qu'ils n'ont pas été choisis. Mais ils ne pourront jamais arriver devant Dieu et dire, « Seigneur, je m'en vais en enfer parce que tu ne m'as pas choisi, puis ce n'est pas de ma faute. » Quand on parle de l'élection, le danger pour nous, c'est de mettre de côté la responsabilité humaine. Et lorsqu'on fait ça, on tombe dans le déséquilibre. Voyez-vous, s'il y a une chose que j'ai saisie avec le temps, c'est, moi, je pense, je conçois à l'intérieur d'un cadre tout à fait particulier, que ce soit la logique ou autre chose. Je ne peux pas pénétrer la plénitude de la pensée de Dieu. Mais il y a une complexité dans le plan de Dieu que je n'arrive pas à saisir. Tu sais, quand il dit, là, ses pensées sont bien au-dessus de mes pensées, ses voix sont complètement au-dessus des miennes. Dieu va s'approcher de moi, je ne le sais pas. Dieu va s'éloigner de moi, je ne le sais pas. Il y a quelque chose de tout à fait mystérieux. Je ne veux pas utiliser le mot mystique parce que ça n'a pas toujours un sens positif, mais il y a quelque chose qui est juste à Dieu dans tout ce qu'il fait. Et il nous dépasse tellement que nous, on peut adopter des impressions contraires à son action. Par exemple, Romains chapitre 9 nous décrit une réaction. Bon, ben alors, Dieu fait ce qu'il veut. Pourquoi est-ce qu'on se cassera la tête? S'il veut en envoyer en enfer, bien, c'est son affaire. Puis pourtant, il va dire un petit peu plus bas, il va dire, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même pâte un ustensile d'usage noble et un ustensile d'usage méprisable? »
Que dire si Dieu, voulant montrer sa colère, à faire connaître sa puissance, à supporter avec une grande patience des vases de colère, toutes prêts pour la perdition? Et que dire s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de compassion qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Laissez-moi vous dire, là, si Paul avait été dans notre temps, on lui aurait probablement demandé de ne pas écrire ces versets-là. Parce que l'homme moderne tient absolument à sa liberté et à ajuster Dieu à sa liberté. Alors, ce n'est pas Dieu qui m'a choisi, c'est moi qui ai choisi Dieu. Puis même plus que ça, c'est que si Dieu m'a choisi, c'est parce qu'il savait que moi, je croirais. Donc, il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il me choisisse. Il y a une autre théologie qui nous dit, Dieu a élu une boîte. Tous ceux qui sautent dans la boîte sont élus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par ton propre choix, tu décides de sauter dans la boîte ou tu ne sautes pas dans la boîte. C'est une pensée, ce qu'on appelle arménienne. Dieu a élu une sorte de grosse boîte qui a marqué les élus dessus. Et puis là, par la prédication de l'Évangile, tu sautes dans la boîte ou tu ne sautes pas. Ça plaît à l'homme moderne parce que ça, comment je dirais ça, ça ne minimise pas sa volonté et sa liberté. Mais l'Écriture est en train de nous dire ce soir que le choix de Dieu ne repose pas sur des efforts, mais que Dieu fait grâce à qui il veut et qu'il endurcit qui il veut. Ça fait partie du plan. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que dans son plan, nos prières jouent un rôle? Définitivement qu'on peut dire ça. Gardez bien ça à la pensée. Nous ne sommes pas des robots. Puis même si on parle que Dieu nous a choisis, avez-vous l'impression que votre liberté a été violée quand vous avez choisi Jésus-Christ? Je ne sais pas si vous vous rappelez de... comment est-ce qu'il s'appelait le fameux... comment est-ce qu'il l'appelle? Le coyote là, qui courait après le bip-bip, là, le Roadrunner. Tu sais, à un moment donné, moi j'ai une image là, du coyote qui est en train de se faire tirer les pieds par une grosse pierre qui a été attachée, qui avait destiné. Puis là, ça commence à débouler la montagne. Puis tu vois le coyote en train de gratter à terre. Non, 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 non. Puis là, il s'en va de plus en plus. Puis éventuellement, il tombe. Y a-tu quelqu'un qui est déjà venu au Seigneur comme ça? Non, Seigneur, je veux pas, je suis sauvé. La plupart des gens que je connais ont accepté de plein gré, de leur pleine volonté, sans aucun, on appelle ça de la coercition, d'avoir mis une pression terrible. Ces gens-là ont accepté le Seigneur de tout cœur. On ne peut pas éliminer l'apport humain. Je dois me repentir. Je dois délaisser mon péché. Je ne peux pas recevoir Jésus-Christ et continuer à vivre dans le mal. Mon choix compte, joue un rôle. La repentance, elle est nécessaire pour être sauvé. Mais en même temps, si tu parviens à la repentance, c'est qu'en dessous de cette repentance-là, il y a eu un choix qui a été fait à ton égard. Maintenant, comment je vais réconcilier les deux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je reviens maintenant. Il y a une théologie qu'on appelle le compatibilisme. Compatibilisme, ça veut dire que la liberté humaine, elle est compatible avec la souveraineté de Dieu, et la souveraineté de Dieu, elle est compatible avec la liberté humaine. Mais on ne peut pas les expliquer. Manon? Que nous, on n'a pas... Oui, tu as raison. Omniscient, omniprésent. Yeah. Va donc savoir.
Hum. Hum. En réalité, tu décris une forme de complexité, comme si nous, on pouvait en saisir des petits morceaux, mais de formuler une théorie, une hypothèse attestée qui pourrait relier tout ça ensemble, puis que ça, comme on dirait, ça fit, là, ça marche. Je veux dire, ça fait des siècles et des siècles que les hommes s'entrechoquent au niveau de la théologie, de la souveraineté et de la liberté humaine. C'est bien correct de ne pas comprendre, définitivement. Ne pas comprendre ne veut pas dire nécessairement affirmer, ne pas affirmer ce que les Écritures affirment. Si la Bible affirme que Dieu a fait un choix avant la fondation du monde, eh bien, la Bible dit que Dieu a fait un choix avant la fondation du monde. Et ça, je l'affirme, que mon salut dépend du choix que Dieu a fait pour moi avant la fondation du monde. Ça, je dois l'affirmer. Et de l'autre côté, je dois affirmer, je suis responsable de répondre à l'appel de Dieu. Il faut que je réponde à son appel. Et ça, c'est ma responsabilité. J'affirme les deux. Est-ce que je le comprends? Non. Benjamin? Est-ce qu'on pourrait dire que, puisqu'il nous a, dans le fond, je vais porter à dire non, après un moment, mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il nous a choisi, puisqu'il nous connaissait d'avance, mais puisqu'il nous connaissait d'avance, il connaissait notre cœur, il connaissait que nous l'aimerions, dans un peu dans ce sens-là. Mais c'est comme on a dit, Dieu savait que tu croirais, donc il t'a choisi. Donc le choix de Dieu dépend de ton action future, qui n'existe pas encore. Dans ce contexte-ci, ce serait pas vraiment à cause de mon action, ce serait Voilà. à cause de mon cœur qui connaît. Voilà. Ça, c'est une pensée pour préserver la liberté humaine. Alors, on rend Dieu dépendant de ton cœur. Mais c'est bien plus biblique, selon moi, de dire que ton cœur il est comme ça parce que Dieu a fait quelque chose pour toi. Et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse. Parce qu'aussitôt que tu rends Dieu dépendant de l'action humaine, tu viens de mettre des menottes à Dieu. Des menottes à Dieu. J'avais l'impression que cette nuance-là, ça faisait en sorte que c'était, parce que c'est pas l'action, c'est plus que c'est lui qui a créé notre cœur. Donc, c'est ça la nuance, l'interprétation. Mais il a créé tous les cœurs. Comment ça se fait que ton cœur y croit, puis l'autre y croit pas? D'où est-ce que ton initiative commence? Est-ce que tu étais bon avant la grâce ou tu es devenu bon parce que tu as reçu la grâce? Donc la grâce te précède. Donc le choix de Dieu te précède. Yeah. Oui, je comprends. Non, je comprends. C'est une bonne interrogation. C'est pour ça que je vous dis, l'apôtre Paul nous présente quelque chose de complètement inouï, là. J'ai la bénédiction de Dieu parce que j'ai été choisi. Puis j'ai été choisi, il nous donne une expression temporelle avant la fondation du monde. Ça veut dire que j'étais déjà dans la pensée de Dieu avant même que toute l'histoire commence, la création et tout ce qui était pour en découler. On était déjà dans la pensée de Dieu au niveau de son plan, qui s'est réalisé dans l'espace et le temps d'une manière historique. C'est que les choses se sont mises en marche par la suite. Et aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est parce qu'avant la fondation du monde, il y a un être extraordinaire qui avait choisi de nous emmener en Jésus-Christ, de nous sauver. Oui, Manon? Il était déjà prédéterminé, oui. C'est pour ça que dans l'Écriture, on va retrouver ce qu'on appelle du déterminisme, qui veut dire que Dieu a déjà arrangé des événements spécifiques. Si vous regardez la mort de Jésus-Christ dans le temps des Romains, par les Romains, sous l'influence des Juifs, ce n'était pas un accident. Judas n'a pas été livré d'une manière imprévue. Judas n'a pas livré Jésus d'une manière imprévue.
Même dans les Écritures, il nous est dit que le Fils a été livré selon le dessein, le décret arrêté de Dieu dans Acte 4. Donc, on se retrouve ici devant une situation, mais une situation tout à fait particulière. Moi, lorsque ça me dit, ce choix de Dieu-là, c'est que j'ai été entrepris par des mains beaucoup plus grosses que les miennes. Et je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Moi, je suis convaincu que je ne perds pas mon salut. Mais en même temps, je suis aussi convaincu que j'ai la responsabilité de rester dans le salut. Les deux. Parce qu'il y a des gens qui disent, parce que tu ne peux pas perdre ton salut, donc tu peux faire ce que tu veux. Pas vrai, la Bible n'enseigne pas ça. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La réponse est définitivement non, Romains 6. Mais en même temps, il y a des versets qui me disent clairement que si je renie Dieu devant les hommes, le Fils va me renier devant le Père. Je suis appelé à persévérer. D'ailleurs, toute la lettre aux Hébreux, c'est un encouragement à persévérer. Je suis responsable de persévérer. Et ça, c'est à moi. C'est moi, dans ma volonté, dans mes choix. De tous les jours, je suis appelé à persévérer. En dépit de tout ce qui est placé devant moi, ne serait-ce que d'être placé devant un peloton d'exécution qui me demande, ou on me demande de renier Jésus ou bien de mourir. Même là, je suis responsable. Je ne sors pas de ma responsabilité. Mais je crois également que le choix de Dieu est irrémédiable. Alors, il y a une sorte de tension ici où, selon moi, il faut affirmer les deux. Dieu est souverain, il a fait un choix en ce qui nous concerne, et de l'autre côté, je suis responsable de demeurer dans ce que Dieu m'a accordé dans sa grâce. Et je ne peux pas l'éviter. Et c'est pour ça que celui qui pense que le salut, c'est une fois sauvé, toujours sauvé, peu importe, mais ce gars-là n'a pas compris le salut. Il n'a pas compris le salut. Dieu ne nous a pas sortis du péché pour qu'on aille se vautrer dans le péché encore. Dieu nous a sortis du péché pour que nous soyons saints et irréprochables. Quelle heure avons-nous à ce point-ci? Alors, on a fait un petit bout de chemin ce soir. Réfléchissez à ça. La semaine prochaine, on va reprendre là et puis on va continuer notre marche à travers le chapitre. Mais ce soir, dormez en paix, sachant que peu importe ce qui arrive dans votre vie, de bon ou de moins bon, de maladie ou de richesse, nous sommes dans une main puissante qui a posé un geste à notre égard avant la fondation du monde. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais que vous puissiez bien dormir, c'est que nous sommes un nous. Nous sommes un nous. Nous ne sommes pas que des je. Nous sommes un nous. Et nous devons nous concevoir à l'intérieur de la relation que le nous entretient avec Dieu. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Ça va? Alors, on s'arrête ici ce soir. Dormez bien. À la semaine prochaine.